Deuxième vidéo, la commande ls, la commande list. Donc, on va voir dans cette vidéo la commande list qui va nous permettre de lister ce qu'il y a dans un dossier, dans un fichier. Alors, pour ça, c'est assez simple. Donc, reprenons ici notre... Je vais à chaque fois faire le parallèle entre l'interface utilisateur et le terminal pour qu'on puisse voir les choses avec deux vues différentes. Donc, ici, nous revenons là-dessus. Et je vais créer, dans un premier temps, un fichier. Donc ici, j'ai mon fichier que je vois. Maintenant, comment faire pour, lorsque je suis dans le terminal, pouvoir voir quels sont les fichiers qu'il y a dans mon dossier? Alors, première chose, je vais d'abord aller dans mon dossier. Ça, c'est cd, ce sera une autre... c'est la commande change directory, mais je vais en parler dans une autre vidéo. Et là, je vais aller dans tuto. Ah, mais tu vas écrire, ouais. Tuto terminal. Donc là, je suis dans ce dossier-ci, tuto terminal. Donc, comment faire quand je suis dans ce terminal pour voir quels sont les fichiers et dossiers qu'il y a à l'intérieur? Comme je l'ai dit, c'est la commande, je vais agrandir un petit peu peut-être, c'est la commande ls, qui veut juste dire liste. Donc ici, on voit que j'ai fichier texte. Donc en faisant la liste, je peux voir ce qu'il y a. Si maintenant je rajoute un dossier, comme il y a ici, portfolio, hop, je refais ceci, ls, je vois ici que j'ai mon fichier texte et portfolio. On voit aussi qu'ils n'ont pas la même couleur. Donc mon fichier texte est en blanc, portfolio est en bleu. Pourquoi? Parce que portfolio est un dossier. Ce ne sera pas toujours le cas. Les couleurs dépendent de comment est-ce que votre terminal est configuré. Vous pouvez changer les couleurs. Normalement, elles sont déjà colorées, mais pas forcément avec ces couleurs-ci. Donc, autre chose que je peux faire, c'est créer des fois des fichiers cachés. C'est des fichiers qui commencent par un point. Par exemple, si je mets ici un fichier qui s'appelle .gitignore, vous voyez ici que je ne le vois pas dans mon interface utilisateur. Je pourrais configurer mon interface utilisateur pour voir les fichiers cachés. Et on va voir ce que ça donne au niveau terminal. Je fais mon ls. Je ne le vois pas non plus. Alors, comment faire dans mon terminal pour voir ce fichier qui est caché? En fait, je dois rajouter des options. C'est-à-dire ici, je vais dire liste et je dois rajouter la fonction -a. Donc, c'est une option pour dire all. Donc, je vais list all. Hop. Et en faisant ça, on voit quoi? On voit qu'on peut afficher gitignore, qui est lui, normalement, un fichier caché. Pourquoi? Parce qu'on met -a qui veut dire all, tout. Liste, moi, mais vraiment tout. On voit d'autres choses qui apparaissent. On voit juste un seul point. Le point signifie le dossier courant, le dossier dans lequel on est, c'est-à-dire tuto terminal. On a aussi les deux points. Les deux points, eux, signifient le dossier parent, c'est-à-dire le dossier qui contient le dossier dans lequel on est. Dans ce cas-ci, c'est le dossier personnel ici. Donc, ça, c'est une possibilité. Donc, on voit qu'on a ls pour afficher. On peut faire ls-a pour afficher tout. Et on peut aller même un peu plus loin. C'est qu'on a plein d'options. On peut avoir ls-l. Alors, ls-l, ça fait quoi? Ça va afficher sous forme de liste longue. Alors ici, on voit sous forme de liste longue qu'on a d'autres informations. On a l'heure et la date de création. Quand est-ce que ça a été créé? Qui en est le propriétaire? Et ça, ce sont des droits sur les fichiers. Qui a le droit d'écrire, de lire et d'exécuter le fichier? On voit ici que pour les dossiers, on a le petit D devant qui nous dit que c'est un dossier. Alors, on peut aussi combiner les choses, parce qu'ici, vous voyez qu'on a une liste, mais qu'on ne voit pas le point gitignore, le fichier .gitignore. Alors, ce que je vais faire ici, c'est que je peux faire ls-l et rajouter le A. C'est-à-dire que je veux ça sous forme de liste, mais je veux aussi que tu affiches tout. Et donc là, il m'affiche bien, il m'affiche bien tout, c'est-à-dire mon point gitignore et aussi le dossier parent et le dossier actuel. Donc, c'est tout pour la commande ls. Ah non, c'est pas tout. Parce que ici, ce que je peux faire aussi,
c'est aller afficher directement ce qu'il y a à l'intérieur de Portfolio. Donc, pour faire ça, je lui dis ls portfolio. Et donc là, je lui dis liste-moi ce qu'il y a dans Portfolio. Donc ici, il n'y a rien dans Portfolio. Si je vais rajouter quelque chose dedans, par exemple, je rajoute un fichier que j'appelle index.txt, voilà, et que je reviens dans tuto terminal. Donc, quand je suis ici, dans tuto terminal, je ne peux pas voir ce qu'il y a dans Portfolio, et pour ça, il faut que je clique dedans. Ici, je peux, avec le terminal, voir ce qui, en restant dans le dossier terminal ici, voir ce qu'il y a dans Portfolio. Là, j'ai mon index.txt. Donc, ce qui est bien aussi avec le terminal, c'est qu'on peut faire des actions à partir d'un autre endroit. Je n'ai pas obligé d'aller dans un endroit pour faire une action. Maintenant, je vous ai montré deux options, donc ls, le "-l" et le "-a". On va me dire comment connaître toutes ces informations. Donc, comment savoir quelles sont les options que je peux utiliser avec mes commandes. Alors, pour ça, il y a un manuel. En fait. Dans le terminal, vous avez directement un manuel qui va décrire chaque commande. Donc, comment est-ce qu'on peut voir? Je demande man pour manuel et je dis donne-moi le manuel pour ls. Je clique et là vous voyez qu'il me donne tout. Il me dit voilà que ls ça liste le contenu du dossier. On me dit comment l'utiliser. Donc je dois écrire ls et puis les options qu'on a vu comme "-a" ici. On a vu ici qu'on avait "-a" comme option. Donc je peux soit écrire "-a" ou bien "-all". Et donc là, ça affiche plusieurs choses. On a aussi l'option, si je scroll un peu plus bas, "-l", qu'on va trouver ici. Voilà, "-l", qui utilise la longue liste. Et donc voilà, avec le man, vous allez pouvoir voir toutes les options et la description de chacune de ces options. Alors comment sortir de là, de ceci? Ici, vous voyez, si vous voulez sortir de là, vous tapez sur la touche Q pour sortir du manuel. Hop. Et là, je suis sorti du manuel. Voilà, donc ça, c'était pour la commande ls. Et on se retrouve dans la prochaine pour la commande cd. Allez, à tout à l'heure.